Bon, en gros, et c'est comme je vais partir en Nouvelle-Zélande, j'essaie de retrouver certaines personnes, tu vois, pour les voir une dernière fois avant de partir carrément un an. Donc ici, j'ai essayé de retrouver deux, trois personnes et ce vendredi, enfin vendredi passé, je suis allé d'abord à Namur et puis à Charleroi. En fait, je suis allé à Charleroi parce qu'il y avait des bleusailles là-bas, donc on m'avait invité, comme j'avais jamais vu comment c'était là-bas, donc je me suis dit je vais y aller pour au moins savoir participer à deux, trois bleusailles avant de partir. Sauf que enfin, ça aurait été galère d'arriver là que pour ça et j'aurais bien voulu voir deux, trois autres personnes avant. Et donc je me suis dit, je vais d'abord passer à Namur, comme ça là-bas je vais rencontrer deux trois potes, après je vais à Charleroi et après normalement je rentre chez moi. Donc au départ j'arrive, donc bon déjà un peu galère parce que ici il n'y a pas beaucoup de bus, donc j'ai un peu galéré pour aller jusqu'à Namur, mais bon ça va. Ça a été, donc je suis allé à Namur, j'ai rencontré des potes, on a un peu picolé. Il se passait, enfin j'ai appris certaines choses, du style qu'il y en a un, il a aussi le playbook comme moi. Pour draguer des filles. Il avait essayé avec le problème. Je ne sais plus exactement c'était quelle méthode. Mais le problème, c'est que justement, cette fille-là, elle était en train de pleurer, tu vois, elle était toute triste, etc. Et alors, t'avais les autres, elles étaient là, en train de dire, bah attends, il est où? Bah, il est parti où, lui? Et puis il dit, oh merde, il est là à côté de la fille, vite, il faut le sortir de là. Et l'autre, il était déchiré, il était défoncé, et il se rappelle même pas de tout ce qui s'est passé. Enfin bon, donc il y a eu ça, j'ai bu quelques bières, bon, ça va, tu vois. Quand tu bois quelques bières, tu es toujours un peu joyeux, tu parles, aucun problème. Donc qu'est-ce que je fais après? Tu vois, je vais à la gare, je prends mon train. Et c'est surtout une fois arrivé à Charleroi où ça devient un peu marrant. En gros, je suis descendu à Charleroi Sud pour aller à un truc, c'était un peu plus loin. C'est pas loin du GS8, du Sacré-Cœur. Et donc en fait, en passant par là, je me dis je vais longer la Sambre. Donc je longe la Sambre, tu vois, je voulais arriver au fond, couper et remonter au lieu de jouer dans les petites rues, etc. Je continue à marcher. Donc tu vois, j'avais bu, donc j'étais un peu joyeux et généralement hyper sociable. Comme d'habitude. Comme d'habitude, quand j'ai bu. Quand t'es bourré. Et à un moment, je vois, il y a trois filles, elles sont là, assises sur un banc. Et moi, j'avais ma penne. Donc, ma penne, pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à une grosse casquette, sauf que la visière, elle est plus longue. Et j'ai des chaînes pour tenir le tout. Je passe par là. La casquette des bleusailles, quoi. La casquette des baptisés. Des baptisés, voilà. Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bleusaille, ma poulet. Tu vas te faire défoncer par pas mal de personnes. Enfin bon, donc je passe par là. Donc il y avait les trois filles, il y en a une qui m'interpelle. Tu vois, moi hyper sociable, j'arrive, je leur parle. Et tu vois, on parle pendant. Je crois que le tout a duré 20 minutes. Et donc je suis là, je parle, elle me parle, me raconte certaines choses. Et puis au fur et à mesure, ça a commencé à tourner autour de faire une pipe, de coucher. Le problème, c'est que, tu vois, parler de tout ça, il m'a fallu, je crois, au moins 10 minutes pour me rendre compte que c'était des prostituées. Ah merde. Oui. Ah putain, ouais. Ah, effectivement, à ce moment-là. Mais dis-toi que t'es là, il me fallait encore 10 minutes pour pouvoir m'en réchapper. Et donc, elles étaient là, elles voulaient vraiment commencer à parler. Le problème, c'est que moi, déjà, je les connais pas et j'ai pas envie de taper là-dedans. Donc, je commence à dire que j'ai pas d'argent, etc. Chance pour moi, j'ouvre mon portefeuille, j'avais pas de billets dedans. Comme ça, au moins, elles se disent, ah, il a vraiment rien. Je fais comme si, ouais, je vais à une soirée, mais tu vois, même là-bas, je sais même pas s'ils vont m'accepter parce que j'ai peut-être pas d'argent. Enfin, j'ai pas d'argent. Enfin, on verra bien comment ça se passe, etc. Et commence à parler, parce que si tu veux, même une pipe, tu vois, 7 euros. 7 euros, c'est pas cher, mais non. Putain, t'as fait une promotion en fait. Peut-être, mais j'aurais pas été là-dedans. Le pire, c'est qu'elles étaient trois. Je crois que c'était un dégradé d'âge. En gros, t'en avais une, d'après ce que j'ai compris, elle avait 16 ans. Après, t'avais l'autre qui me parlait. Et puis après, t'en avais encore une autre à côté. Et je pense qu'elle était un peu plus vieille. Et T'as rencontré une prostituée de 16 ans. Ben, faut croire, parce que. Ou alors, c'est juste une amie qui était là pour tenir compagnie. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Ouais, c'était chelou quoi. C'était Ouais, vraiment c'était une chelou. situation bizarre. Mais surtout, je sais qu'elle avait 16 ans. Enfin, ou alors il essaye de faire croire qu'elle a 16 ans. Parce que la femme, elle m'a dit. Enfin, je sais plus comment elle est arrivée à ça. Mais elle a commencé à parler parce que si tu veux, là, il y a 16 ans, mais c'est peut-être un peu trop jeune, etc. Oui, non, c'est trop jeune. C'est. Enfin, Pédophile. oui, limite, tu vois, si tu sors avec 16 ans, je crois que c'est majoritaire sexuelle, ça pourrait passer. Mais juste comme ça, non, 16 ans, c'est trop. Tu vois, même si tu sors avec une de 16 ans, c'est un peu bizarre. Mais bon. Donc, après un certain moment, j'ai réussi à m'échapper. Le problème, c'est que elles étaient assises sur un banc qui était en face d'une rue. Et à la base, dans ma tête, c'était partir par là, aller tout droit et arriver au coin, monter pour éviter les petites ruelles. Bah, je sais pas pourquoi, comme un con, je suis parti tout droit. Donc, j'ai pris petite ruelle, quoi, deux petites ruelles. Et là-bas, je crois que c'était une autre.
une autre prostituée. Sauf qu'avec elle, ça a été vite. En gros... Ah bah mon cochon. Oui, non, pas dans ce Ah sens-là. ouais. Non, dans ce sens-là, pareil, je redis le même problème. Je crois que pour m'interpeller, elle est arrivée et elle m'a demandé excusez-moi, vous aurez pas du feu? Ah non, désolé, j'ai pas de feu, je fume pas. Et à la fin, je sais plus comment j'en étais arrivé là, mais j'avais dit que j'avais pas d'argent sur moi, que j'espère qu'il faut pas une entrée parce que sinon je suis dans la merde, je vais pas pouvoir rentrer. Elle dit ouais, c'est un peu bizarre quand même de sortir sans argent. Ouais, je sais, etc. Enfin, j'ai essayé de me débarrasser et elle, même pas 2 minutes, hein, je me suis barré le plus vite possible. Mais tout en restant à chaque fois poli, etc. Donc j'arrive, j'avais prévenu la personne que j'étais censé rejoindre là-bas que normalement je prends le train, j'arrive à telle heure, donc je devrais arriver à cette heure-là. Donc j'arrive à cet endroit, je le retrouve, je commence à lui expliquer putain, tu sais pas ce qui m'est arrivé. En venant jusqu'ici, je suis tombé sur 2 prostituées et il me regardait, il me disait ah, c'est pour ça que t'as mis autant de temps. Oui, bon, enfin. Ouais. Attends, parce qu'après, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Je crois que j'avais 1 euro ou 2. J'avais presque rien. Donc, je devais passer à la banque. Donc, j'ai commencé à le regarder et je dis, bah, tu connais pas une banque parce qu'il faut vite que j'aille chercher un truc. Et donc, il dit, bah, il a regardé un petit peu sur internet. Il m'a dit, je pense qu'il y en a là-bas. Ça coûte cher les prostituées, surtout 4 ans 10 minutes. Ouais, mais attends, une 16 ans, une plus vieille, une probablement plus vieille que moi, enfin, je pense. Et l'autre, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Enfin, de toute façon, les autres non plus. Donc, j'avais besoin d'argent et je voulais aller à la banque. Donc, d'abord, j'arrive, je croise 2 personnes, je leur demande, vous savez pas où il y a un distributeur d'argent? Ils me disent, je crois que ça doit être d'après ici sur la rue parallèle. Donc, je vais à la rue parallèle, je regarde, c'est une petite rue, non, il y a rien. Donc, je reviens sur mes pas et j'avais vu, il y avait une dame qui attendait devant un immeuble, une vieille dame. Hein. Et donc, je me dis, c'est pas grave, je vais poser la question à elle pour savoir si elle sait, si elle est ici, ça se trouve, elle habite ici, donc elle sait peut-être où il y a une banque. Donc j'arrive, je leur demande, je dis non désolé, je ne sais pas, mais justement je suis en train d'attendre une amie, si ça se trouve, eux ils savent, etc. Donc pour finir, j'accompagne la mamie à ses amis qui étaient sur le parking un peu plus loin, quoi. Donc là-bas, il y a les 2 autres mamies qui commencent à parler, etc. Donc pour savoir, je pense que c'est là-bas, un peu sous le côté... Enfin bon, tout ça, ça prend du temps, hein, parce que ça parle, etc. Et à un moment, le problème, c'est que pendant que je parlais à une mamie, je sais plus pourquoi, je sais plus si c'était question argent ou dire, ouais, non, je sais pas. Enfin, je voulais pas partir comme un voleur, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a les 2 autres, elles sont rentrées dans la voiture et elles sont parties, en fait, c'était pour aller la garer, mais je sais pas, parce qu'elle était déjà garée pour moi, mais à mon avis, ils ont un parking qui appartient à l'immeuble, un truc comme ça. Mais donc, moi, je me retrouve toute seule avec une mamie, et je me suis dit, putain, Charleroi, la nuit, quand même, je sais pas, je vais pas la laisser là, quoi. Je serais quand même un connard de faire ça. Donc je suis coincé, en train de lui parler, je crois que ça a duré 10 minutes, hein. Mais j'étais vraiment coincé, je pouvais pas partir jusqu'au moment où elles sont revenues. Et donc là on a commencé à marcher. Le problème c'est que je sais plus comment c'était arrivé là, mais je crois qu'il y en a une, celle qui conduisait la voiture, quand elle est passée près de nous sur le parking pour aller la garer plus loin. Je crois qu'elle a expliqué qu'elle aussi c'était une baptisée. Ouais, c'était marrant ça. C'était un peu choquant. Quoi? un peu étonné quand même. J'ai 76, mais j'étais reine des bleus. Ça aurait été choquant, hein, mais c'est... What? Je te vis des sites au lot de bière la minute, mon con. Ouais, ça serait perturbant de voir une mamie qui a une meilleure descente que toi. Enfin, bah, il y en a, tu sais, à mon avis, il doit y en avoir. Non, peut-être, mais bon, celle-là, elle n'en avait pas l'air, elles allaient au théâtre en plus. Au théâtre? Oui, donc c'était un peu bizarre. Et donc, pour finir, j'ai réussi à aller à la banque. Et pendant ce temps-là, mon pote que j'étais censé rejoindre, il m'envoie un message comme ça, il dit qu'est-ce qu'il y a? T'en mets du temps? T'as du mal à trouver? Tu t'es perdu? Ou t'es encore tombé sur des putes? 3. Non, je lui aurais dit... non, c'est différent, mais c'est des choses qui n'arrivent qu'à moi, ça. Hein. Et donc, à la fin, tu vois, j'arrive là-bas. Enfin, à la soirée. Alors là-bas, bon, comme d'habitude, tu picoles, etc. Tu fais que des conneries. T'es tombé sur les 3 putes du départ. Non, je les ai évitées.